Alors, ne pas tirer sur les salades pour les faire pousser, c'est vraiment un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné. C'est une formatrice de quand je faisais mes études pour devenir gestalt thérapeute qui en parlait beaucoup et j'aimais beaucoup ce conseil-là déjà parce qu'il me faisait beaucoup rigoler et aussi parce que je commençais à peine mes études dans cette école-là et un des exercices qu'on a eu à faire à l'occasion d'une constellation familiale m'a amené à traverser une des plus grosses problématiques de ma vie. J'ai galéré pendant 10 ans, 12 ans avec un problème et j'arrivais pas à m'en défaire. Je faisais des progrès dessus d'année en année, mais impossible de le régler complètement. Et la conclusion de l'exercice qu'on a fait m'a fait me rendre compte qu'en fait, tous les feux étaient au vert pour que je règle mon problème, mais que la seule chose dont j'avais encore besoin, c'était de temps. C'était très frustrant comme réponse. J'aurais aimé pouvoir avoir une solution, appliquer la solution et retrousser mes manches et y aller au forceps. Mais malheureusement, la problématique dont j'avais besoin de me sortir, elle permettait pas ça. Elle nécessitait que j'accepte de me donner du temps et peut-être même d'accepter l'idée que je guérirais jamais, de retirer cette pression-là que je pouvais avoir sur moi, de mettre ça de côté et de me dire tant pis, pour l'instant on est cassé. Et on va le prendre le temps d'avancer de manière cassée, faire les petits ajustements, les petits progrès qu'on peut faire au fur et à mesure de la route, mais tant pis si finalement on n'y arrive pas. Et ce ralentissement-là, plutôt que d'être dans ma course effrénée pour guérir, grandir, devenir incroyable, ce ralentissement-là à la place de ça, il m'a offert une liberté incroyable. Il m'a permis, en ralentissant, de voir plein de choses que j'avais pas l'occasion de voir, de retirer beaucoup de honte, de pression, de panique, d'exigence que j'avais envers moi-même, qui finalement était la source du problème premier, et qui m'a aidé au fur et à mesure du temps à l'annihiler quasi complètement. J'étais tellement heureuse quand j'ai compris que ça avait marché, que je me suis dit mais j'aurais dû écouter ce conseil depuis tellement plus longtemps. Mais sur le moment c'est dur quand vous êtes dans la merde et quand c'est douloureux et quand vous vivez quelque chose de difficile. Vous avez vraiment pas envie qu'on vous dise que le temps fait bien les choses. Vous le savez, mais ça vous saoule, comme tout le monde. Parce que de la même manière qu'effectivement tirer sur vos petits bouts de salade ou si je tirais sur mes petits bouts de feuilles, là je les ferais pas pousser plus vite, et il y a plein de choses dans la vie qui peuvent pas avancer si vous essayez de les forcer. Le plus vous essayez d'accélérer certains processus et le plus vous prenez le risque que non seulement ils progressent pas tant que ça, voire même que ça s'arrête, mais encore pire même, vous pourriez aggraver les choses. Certaines choses demandent du temps, ça le nécessite, vous pouvez pas faire sans. Des problématiques comme le fait de traverser un deuil, traverser une rupture, progresser dans une compétence, vous remettre d'un traumatisme important, il y a des choses qui demandent évidemment des actions, mais il y en a d'autres qui vont demander à ce que soit l'action se répète un nombre suffisant de fois pour qu'elle finisse par devenir vraiment thérapeutique et régler le problème, soit que vous ayez le temps de digérer les choses et donc de réussir à vraiment pouvoir progresser parce qu'il y a le temps du repos qui est intégré dedans. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait du sport. C'est pas possible juste de faire du sport en continu. Si vous faites vos séances de musculation absolument tous les jours sans prendre des jours de repos, vous n'avez pas ce moment-là où le corps peut, à l'occasion du repos, former correctement vos muscles et vous aider à vraiment obtenir les bienfaits des séances que vous avez effectuées. Si vous n'avez pas un bon sommeil réparateur, même chose, ça sert à rien de vous buter à la muscu parce que de toute manière, votre corps, il n'est pas en capacité de réussir à fabriquer ce que vous voulez. Et de la même manière que pour du sport, en fait, quand vous essayez de progresser dans la vie sur plein de choses, ça demande du temps. Et pour que ça porte ses fruits, ce temps-là, il y a besoin que ce soit du vrai temps tranquille. Vous pouvez pas espérer vous reposer si en même temps que ça, vous avez quelqu'un qui vous engueule toute la journée d'être en train de vous reposer. C'est pas reposant. Et de la même manière, si jamais vous avez envie d'avancer dans la vie et que c'est quelque chose qui demande du temps, si en même temps que vous avancez et que vous prenez votre temps, vous êtes en train de vous en vouloir de mettre du temps, c'est foutu en fait. Vous allez être tellement accaparé par vous en vouloir de mettre du temps, par vous critiquer, par vous juger, par vous dévaluer, que du coup, cette énergie-là, au lieu de pouvoir profiter à mûrir les choses et avancer, elle va simplement servir à vous dégommer et du coup potentiellement à dégommer les progrès que vous faites. C'est très difficile d'avancer quand on doute de soi et il y a beaucoup de choses qui demandent d'y croire et d'y aller et ça se fait vachement plus quand on est reposé. Là du coup, techniquement, je sors des grosses banalités. On est tous plus ou moins d'accord avec le fait que
ça sert à rien d'aller plus vite que la musique et qu'il y a des choses qui demandent du temps. Je vais pas vous passer 5 minutes d'exemple, mais par contre, cette vidéo-là, je veux vraiment qu'elle s'adresse à des gens qui, comme vous sans doute, ont déjà compris ce principe-là, mais arrivent pas quand même à prendre leur temps. Ils savent que c'est nécessaire, mais c'est tellement difficile parce qu'ils culpabilisent énormément, ils aimeraient bien réussir à progresser, à avancer, à en être à l'étape d'après, et c'est terriblement difficile d'avoir la patience de pouvoir supporter ce temps nécessaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez juste rien faire. Je sais que cette sensation d'impuissance-là, elle est vraiment trop désagréable parfois pour juste rester avec ça et la traverser. J'entends que parfois juste c'est pas possible. Quand c'est pas possible pour vous, quand vous sentez bien que vous avez le moteur qui tourne à 400 à l'heure, que vous avez besoin de faire quelque chose, mais que la seule réponse à votre problème, c'est du temps, je peux vous donner 2-3 petites astuces qui m'ont aidé moi dans ces moments-là, pour pouvoir accepter que ce soit le temps qui guérisse et pas moi. Première chose, en fait, souvent, quand vous êtes dans une forme d'impatience et de réflexion et que ça mouline beaucoup, c'est que vous êtes très dans la tête, en fait. Vous êtes beaucoup en train de réfléchir, en train d'analyser, en train de vous poser des questions, de vous demander ce que vous pourriez faire. Ça carbure à 1000 à l'heure là-haut face à votre problème et du coup, vous vous en sortez pas forcément. Si vous avez envie de vous en sortir, vous allez déjà pouvoir reconnecter à votre corps. Plutôt que de réfléchir à votre problématique, vous allez déjà commencer par vous arrêter et regarder de quelle manière est-ce que vous êtes affecté dans votre corps par rapport à ce problème-là. Ça a l'air assez abstrait comme ça, mais je vous assure que ça va quelque part. Quand vous sentez la montée d'inquiétude, et ce truc de oh, putain, faut que ça passe, là j'en peux plus, gna 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 gna, cette pensée-là, elle est associée à un symptôme corporel. Ça peut être le cœur qui s'accélère, ça peut être de l'agitation, ça peut être une sueur froide. Il se passe des trucs, il peut pas se passer rien, ça n'existe pas qu'il se passe rien. S'il se passait rien, vous seriez crevé. Donc, si vous avez une pensée intense, vous avez forcément des sensations qui le sont. Le problème, c'est que quand vous êtes dans cet état-là, souvent, il y a une petite dissociation qui se fait entre les sensations que vous avez dans votre corps et les pensées que vous avez dans votre tête. Ce qu'on veut, c'est réunir tout ça pour que justement, vous soyez pleinement présent dans ce qui se passe. Quand vous êtes pleinement présent dans quelque chose, il y a un phénomène assez magique qui se passe, et j'en parle dans une autre vidéo, je crois, c'est que le temps s'accélère. Et quand le temps s'accélère, la patience que vous avez besoin d'avoir pour régler votre problématique, elle va être beaucoup plus facile à obtenir parce que le temps passe plus vite et même de plus en plus vite. Donc, on se reconcentre sur ces sensations corporelles, vraiment sur quel effet ça me fait d'être là-dedans. C'est un peu paniquant au début, on a peur de se sentir débordé, mais ça va vous permettre souvent d'évacuer un peu du trop-plein que vous pouvez avoir et qui vous rend notamment très impatient parce que vous avez cette surcharge d'énergie et vous ne savez pas où la mettre. Et juste le fait de vous concentrer dessus, de regarder votre problématique depuis le point de vue de votre corps, ça peut faire expulser des choses. Ça peut faire des larmes, ça peut donner l'envie de gueuler, ça peut donner l'envie de courir, de déchirer des trucs, de s'énerver, il va se passer des choses. Et c'est l'occasion de les traverser pour de vrai et de les affronter, plutôt que de partir dans une espèce de fuite en avant. Parce que c'est ça que vous faites quand vous avez envie d'accélérer les choses. C'est que vous avez envie, plutôt que d'affronter le problème et la douleur dans laquelle vous êtes, d'en passer déjà à l'étape où c'est terminé. Mais malheureusement, la vie n'a pas prévu d'être sympa avec vous, et les choses qui sont là, de fait, elles sont là. En attendant qu'elles passent, il faut que vous appreniez à faire avec. Le meilleur entraînement que vous puissiez faire, c'est déjà d'affronter l'impact que ça a sur vous et sur votre corps. Pour moi, ça a pu passer par m'asseoir et pleurer un bon coup, parce que c'était difficile. Ça a pu passer par écrire de la musique, chanter, être dans des formes d'émotions qui me permettaient vraiment d'évacuer, prendre des douches longues interminables et regarder dans le vide jusqu'à ce que ça passe. N'importe quoi qui, de manière physique, vous permette d'exprimer les choses. Là, c'est assez différent pour chaque personne, c'est très subjectif, donc je ne pourrais pas malheureusement vous dire cette méthode-là marche pour tout le monde, mais la clé, c'est vraiment de passer de votre tête à votre corps. Quand vous êtes dans votre corps, le temps va s'accélérer. Vous allez y voir plus clair et vous allez moins confondre la réalité du problème avec ce que vous en faites. Parce que quand vous êtes trop dans votre tête, vous amplifiez le problème.
Alors que si vous êtes dans votre corps, vous avez plus d'autre choix que d'avancer, la vie prend le pas, et si vous êtes pleinement présent dans tout ce que vous faites, et bah ça remplace tout doucement tous les petits morceaux qui étaient occupés à vous inquiéter du problème et du fait de le vouloir s'accélérer. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est hyper dur. Quand t'es dans la merde, t'as pas envie de faire ça. Mais elle est pas facile cette vidéo. Vous voyez, c'est hyper rigolo parce que il y a eu plein de trucs là, ce soir qui ont fait que j'ai eu du mal à filmer cette vidéo et c'était une chiantise pas possible. Les voisins faisaient un max de boucan, j'étais fatiguée. Ma carte SD, elle voulait plus être reconnue par mon appareil photo. J'ai dû aller en shipper une autre. Et il y a tout un tas de choses qui ont fait que là, ce soir, vraiment, j'avais pas envie. Et finalement, le truc qui fait que là, je suis vraiment en train de filmer et que je vais quand même au bout de cet exercice-là, c'est que j'ai pris mon temps. C'est que j'ai commencé à me dire, il faut que je filme, il était quoi, genre, allez, 16h, et là, il est 21h. Mais j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps de prendre soin de mon corps, de prendre une bonne douche, de me faire à manger, de me reposer vraiment. J'ai pris le temps aussi de réfléchir à de quoi j'avais vraiment envie de parler, parce que je me suis dit que ce serait sans doute plus facile si je pouvais réfléchir et prendre le temps de savoir qu'est-ce qui serait important pour moi d'évoquer. J'ai pris le temps de m'installer, j'ai pris le temps de faire des tests, et j'ai fait autant de pauses que j'en avais besoin, parce que ralentir, bah, ce soir, c'est le truc qui me permet de filmer. J'aurais jamais imaginé un jour que ralentir, ce soit une compétence que j'aime bien. Je suis connue pour aimer faire le TGV, que ce soit dans les compétences ou, comme vous avez déjà sans doute pu le remarquer, dans le débit verbal. J'aime aller vite, mais quand je vois que je bloque, je sais que je peux toujours trouver un allié dans la lenteur. Je sais que ralentir les choses, que prendre soin de mon moteur, que de rétrograder un petit peu, ça va me permettre de respirer et puis d'y retourner. Donc là, c'est ce que je fais ce soir. Du coup, je filme pas ma vidéo dans le bon ordre. Tout est un petit peu mélangé. Mais après tout, au moins je serais contente d'avoir filmé quelque chose ce soir plutôt que rien. Et si je m'étais dit non, il faut que tu y ailles et tu rushes et on est parti, on y va, bah je l'aurais juste jamais filmé cette vidéo-là. Je me serais fatiguée et peut-être même que ça aurait été tellement une mauvaise expérience que la semaine prochaine, j'aurais pas eu envie de filmer. Et j'ai plus de batterie. Et j'ai vraiment plus de batterie. Vous savez quoi ? Bah on va faire une pause là. Ah les gars, sérieusement, je suis maudite. Je vais pas m'en sortir ce soir, je savais que j'aurais dû accélérer la fin. Mais vous savez quoi ? On va prendre son temps. Cette vidéo est une longue épreuve qui me force à appliquer mes propres conseils. Et bah, c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais reposer le micro, éteindre la caméra, brancher la batterie. Et je reviens. Et bah, vous savez quoi ? J'ai décidé que j'étais plus à ça près. Et donc finalement, je vais finir ça sur mon téléphone parce qu'en vrai, la vidéo de ce soir, elle teste tellement ma patience. Mais c'est bien, ça me donne l'occasion d'appliquer mes propres conseils et de prendre mon temps et de me dire que c'est pas grave et d'avancer quand même. Et en vrai, avec le temps qui est passé, vu que je scripte jamais aucune vidéo, je sais même plus ce que j'avais prévu de dire après. Donc, on va avancer ensemble. Ça va être un enfer à monter cette vidéo. Je suis désolée pour toi, Marie du futur. J'espère que tu vas t'en sortir. Je te le souhaite vraiment. Je sais que ça va être chiant, donc courage à toi. Dernier conseil du jour, du coup, associé aussi à cette histoire de prendre son temps et de remettre les choses en place. C'est mon prof en formation qui disait que il fallait méditer, genre tous les jours, au moins 10 minutes, et que si vous n'avez pas le temps, bah il faut méditer 1 heure. C'est pas qu'il prônait vraiment la méditation, mais c'est le fait que si t'as pas le temps de t'arrêter, c'est qu'il y a urgence à s'arrêter vachement plus. Parce qu'en fait, c'est pas normal de pas pouvoir s'arrêter du tout. Si tu peux pas t'arrêter du tout, c'est qu'a priori, t'es engouffré dans un truc qui est en train de t'avaler. Et j'ai envie de dire, même si c'est un truc super, si ça va tellement vite que tu peux pas en profiter, et bah ça n'a absolument aucun intérêt d'être là. Donc si vous voulez aller bien, si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, si vous avez plein d'ambitions positives pour vous-même, ça passe, et j'en suis désolée, par ralentir, par diminuer votre niveau d'exigence envers vous-même, par tolérer le fait que les choses vont prendre du temps et qu'à la rigueur, pour patienter, un des meilleurs moyens, c'est d'être pleinement dans ce que vous êtes en train de faire. Et si ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, c'est souffrir, et bah,
souffrez pleinement. Le temps passera plus vite. C'est horrible, hein. J'aimerais bien qu'il y ait des cheat codes là-dessus et qu'il y ait plus de phénomènes d'accélération, mais vous allez voir que très étonnamment, alors même que ça a l'air horrible comme ça, quand vous êtes dedans, et ben ça va. Parce que quand vous êtes dedans, vous arrivez à affronter, vous apprenez à affronter de plus en plus, vous devenez plus courageux, vous devenez plus résilient, et vous apprenez au fur et à mesure à pouvoir aller bien et quand ça va, et quand ça va pas. Et cette compétence-là, vraiment, qui est venue pour moi du fait d'apprendre à être patiente et de pas déjà vouloir en être à l'étape d'après, elle m'a complètement changé la vie. Parce que moi, je pensais que j'irais bien quand ce serait réglé. J'avais pas imaginé à un seul instant pouvoir aller bien quand c'est carrément pas réglé. Et cette patience-là forcée, le fait de m'empêcher de vite aller à l'étape où j'ai trouvé la solution, ça m'a appris que je pouvais aller bien même dans la pire des merdes. Je le savais déjà qu'il y avait des moments où j'avais pu réussir à aller bien alors même que les circonstances n'étaient pas aussi dingues que ça. Mais en poussant le vice de plus en plus, d'année en année, je me rends compte que par rapport à la moyenne des personnes, je peux vivre des trucs vraiment très très difficiles. Et pour autant, à l'intérieur de ça, être encore capable de rire, être encore capable d'avancer, être encore capable de créer des nouveaux projets, parce que ça ne m'arrête plus. Ça ne m'arrête plus parce que je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon temps. Et la grosse difficulté qui me semblait insurmontable, je la découpe en petits bouts et j'avance dessus très tranquillement, de manière un peu distraite. Ce qui fait que j'avance sur les choses qui sont importantes et qu'en parallèle de ça, ça m'empêche pas de kiffer, de profiter, de passer des bons moments. Donc, pour terminer cette vidéo qui a été interminable pour moi à filmer, ne tirez pas sur les salades pour les faire pousser. Si vous n'avez pas le temps, prenez-en 4 fois plus. Et d'ailleurs, si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me rendrait vachement service que cette vidéo ait servi au moins à ça. Soyez patient avec vous-même. Arrêtez d'être exigeant. Prenez soin de vous. Cette vidéo était interminable à filmer et j'imagine qu'elle le sera tout autant à monter. Donc j'espère par contre qu'elle vous aura apporté plein de choses. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. On a réussi, c'était si long. C'était si long. Mais vous vous rendez pas compte, mais tout est parti en vrille. Et là, si jamais je coupe et que mon enregistrement ne fonctionne pas,